Hello there et welcome to this new video. J'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette vidéo et on va parler aujourd'hui d'une chose qui peut-être te pose problème, c'est cette habitude que tu as peut-être de tout traduire dans ta tête. Donc tu passes par le français pour traduire en anglais ou quand tu as un mot en anglais, tu penses d'abord à dire bon ça voudrait dire quoi en français, en fait tu n'arrives pas à penser en anglais. Donc je vais vraiment tout te donner, je vais donner plein de conseils pour que tu puisses tout simplement ne plus traduire. Mais avant ça, si tu aimes ce que je fais, si ça t'aide, si tu aimes la langue anglaise, et ben je t'invite à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à mettre la cloche. Comme ça, tu vas pouvoir être au courant des nouvelles vidéos qui sortent très régulièrement. So I'm Derek and I'm your online English teacher who is Scottish. Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais, mais avant qu'on aille plus loin, je vais te montrer le jingle. J'aimerais te dire un mensonge que l'on te vend dans le milieu scolaire, quelque chose qui est faux. C'est que beaucoup de professeurs, ou peut-être le système est comme ça, on te dit que si tu traduis bien, eh ben, tu vas être un bon locuteur. Si tu sais apprendre du vocabulaire qui va de do, faire, et ben, si jamais tu as tout ça bien calé dans ta tête, tu vas par magie réussir à parler. Malheureusement, c'est faux. Alors, ça t'aide certes d'avoir du vocabulaire, je ne dis pas l'inverse, par contre c'est vrai qu'en fait tu verras que ça marche pas comme ça. Pourquoi ça marche pas comme ça? Déjà, chez Bilingue, on a accompagné des traducteurs professionnels, c'est leur métier de traduire à l'écrit et ils n'arrivent pas à parler. Ils avaient besoin d'accompagnement, ils avaient besoin de débloquer leur oral. Donc tu peux être un professionnel donc, de la langue sans jamais réussir à parler. Et ça c'est quelque chose qui est choquant pour les gens qui apprennent, ils disent oh mince, pourquoi le système éducatif est fait pour t'enseigner principalement à lire, à être un citoyen, et résultat, tu es peu dans des situations de conversation authentique. Donc, tu es aujourd'hui très probablement bloqué dans cette traduction constante qui t'empêche d'être fluide, cette traduction constante qui t'empêche de réussir à trouver le bon vocabulaire, et surtout, tu en as marre et tu n'arrives pas à penser en anglais. Alors je vais te donner 3 conseils. Des conseils qui sont faciles, des conseils qui sont gênants, des conseils qui vont pouvoir t'aider, mais j'ai vraiment envie que tu puisses les suivre et les mettre en place. Mets tout ce que je te dis sur cette chaîne YouTube en place parce que tu vas avoir du résultat. Ça va prendre quelques semaines, quelques mois, mais tu vas avoir du résultat. Et le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est de te retenir, d'opter pour la simplicité. Retiens-toi d'aller sur un Google Translate. Retiens-toi d'aller sur ces applications faciles qui t'empêchent de réfléchir, qui t'empêchent de trouver la solution par toi-même. C'est difficile, je le sais, mais il faut se forcer. Il faut se forcer justement à ne pas opter pour la simplicité. Parce que quand tu optes pour la simplicité, ça te fait un raccourci par lequel tu as envie de passer, mais ce raccourci, tu ne peux pas l'utiliser, l'emprunter quand tu es dans une conversation, une situation de vie réelle. Retiens-toi au maximum, s'il te plaît, de passer par ces Google Translation parce que ça va devenir une habitude, ça va devenir un automatisme, ça va devenir une obligation pour toi et tu vas avoir du mal à te déprogrammer, à sortir de cette mauvaise habitude pour tout simplement revenir dans une conversation fluide et une habitude beaucoup plus saine. Peut-être tu es habitué tout simplement à être donc dans cette situation où tu dois passer par la traduction. Donc retiens-toi au maximum parce que ça ne t'aide pas. Et on va te dire que c'est un cercle vicieux qui, plus tu passes par Google Traduction, moins tu réussis à penser en anglais, plus tu vas traduire, plus tu passes par Google. Et en fait, c'est difficile de s'en sortir. Donc ça, c'est le premier conseil. Numéro 2. Pars de ce que tu connais. Pars de ce que tu connais, de ce que tu sais déjà. Sauf si tu n'as jamais été à l'école, tu n'as jamais vu un seul film en anglais, tu n'as jamais écouté une seule chanson en anglais, tu as d'une manière ou d'une autre des notions en anglais. C'est une obligation, tu as des notions, même si c'est un mot, même si c'est une phrase, même si c'est juste un accent, tu connais quelque chose, tu n'es pas à 1000% illettré, c'est pas possible. Alors tu es peut-être t'as un niveau peut-être très bas, mais tu es lettré, tu sais des choses. Et il faut que tu partes de ce que tu connais. C'est une habitude française de voir le verre à moitié vide.
Donc si jamais je te mettais une liste de 30 mots de vocabulaire, tu pourrais en connaître 25 et me dire, bah, en fait, j'en connais pas 5. Moi, je te dis, mais t'en as 25 que tu sais. Ouais, mais il y en a 5 que je connais pas. Ouais, mais avec les 25 mots de vocabulaire, tu pourrais comprendre un texte déjà de 20 lignes. Ouais, mais il y en a 5 que je comprends pas. Mais oui, c'est vrai, mais t'es pas obligé de tout savoir. Donc pars de ce que tu connais. Comme ça va te permettre et ça va t'aider à avoir des réflexes de alors attends, là-dedans, il y a peut-être quelque chose que je reconnais, plutôt que de te dire je connais rien, Google. Je connais rien, traduction. Je connais rien, je ne sais pas. Non, non, non. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce qui ressemble? Peut-être que tu peux inférer, peut-être que tu peux deviner, peut-être que ça peut t'aider tout simplement à avoir des réflexes plus sains. La deuxième chose, c'est pars de ce que tu connais. Troisième chose, troisième conseil, baigne dans la langue. Baigne dans la langue anglaise. Sois dans une exposition maximum. Il faut que tu sois exposé à la langue, à l'écrit, à l'oral. Il faut que tu puisses le comprendre, il faut que tu puisses l'écouter. Il faut que tu puisses être dans un climat all in English. Parce que le problème, c'est que tu as un schéma qui est je pense en français, je le traduis, je le dis en anglais. Je pense en français, je le traduis, je le dis en anglais. Alors il y a certains mots, c'est du mot à mot, ça marche. Il y a beaucoup de mots, et ben, quand tu les traduis, il n'y a pas d'adéquation. Hein. How is it going? Go, aller. Comment ça va? Ah ouais, comment ça... C'est en train d'aller. Comment c'est en train d'aller? Ouais, ça peut passer, ça peut passer. How are you? Comment es-tu? Comment es-tu? Comment tu es? Comment tu es? Non, il n'y a pas d'équivalent. Donc en fait, quand tu es exposé à la langue, ça te permet de sauter la case du français pour tout de suite réfléchir en anglais, pour te dire, je ne suis pas obligé de passer par le français. Ce réflexe, je dois l'enlever. Je ne suis pas obligé de passer par le français et ça me permet tout simplement d'être à l'aise, ça me permet tout simplement d'avoir ce réflexe et de chanter ce schéma. J'écoute français, je reviens en anglais. J'ai un mot en anglais, je le traduis en français et je le comprends. Ok. Non, tu dois réussir à même aller dans l'explication des mots en anglais. Donc au lieu de regarder la traduction, regarde la définition en anglais. Ça c'est une solution qui pourrait t'aider. Donc au lieu de regarder la traduction de, je sais pas moi, window, on sait tout ce que ça veut dire window, bah dis c'est quoi la définition? Et ça te permettra tout simplement d'avoir beaucoup plus de bons réflexes et de réussir. Alors, 3 conseils, retiens-toi d'opter pour la facilité. Numéro 2, pars de ce que tu connais. Number 3, baigne dans la langue cible, dans la langue anglaise. Dis-moi lequel de ces 3 tu vas mettre en place cette semaine. Et surtout, n'oublie pas que tu peux réussir à parler anglais. Si tu veux en savoir plus, si tu veux aller plus loin, je t'invite tout de suite à ma masterclass gratuite. C'est une masterclass où on te donne tous les conseils pour réussir à parler anglais couramment sous 3 mois. 3 mois, tu réussis à parler anglais, tu te débarrasses de ton handicap. C'est possible pour toi, on l'a fait avec des centaines de personnes. Découvre notre méthodologie, nos fonctionnements, notre équipe. Nous sommes organisme de formation de manière officielle et moi, je te retrouve dans la vidéo la prochaine fois. I'll speak to you very soon. Bye bye.